Voilà, bonsoir. Nous sommes là pour prier, mais avant cela, donc, nous allons écouter la parole de Dieu. Alors, l'exhortation de ce soir, je l'ai placée un peu dans le contexte de cette période de l'Ascension. Alors, vous savez, demain, c'est férié, ici en Belgique. Et souvent, quand nous posons la question au commun des mortels, ici, dit, mais pourquoi il y a fête demain et pourquoi c'est férié? Généralement, les gens ne savent pas. Alors, c'est lié un peu que l'Europe a un arrière-plan chrétien, et la Belgique, qui est aussi un pays normalement où le catholicisme, où la chrétienté a été la religion dominante. Et même si aujourd'hui tous ne sont pas pratiquants, mais au moins on a cet arrière-plan chrétien ici en Occident, c'est reconnu cela. Et donc demain c'est le jour de l'Ascension. Alors l'Ascension, c'est quoi? On célèbre le fait que Jésus est allé au ciel. Il y a l'ascension et l'assomption. L'assomption n'est pas dans la Bible. Et on célèbre Marie, mais l'ascension est vraiment dans la Bible. On trouve dans la Bible. Alors ce soir, j'aimerais dans quelques minutes, parce que j'aimerais quand même que nous puissions prier dans cette perspective de l'ascension. L'ascension vient après la résurrection. Donc 40 jours, il y a l'ascension, et puis 10 jours après, c'est la Pentecôte. Amen. Donc nous sommes dans cette, on peut dire, dans ce calendrier liturgique, un peu dans cette perspective-là. Alors, j'aimerais vous inviter. Mon texte de base se trouve dans les psaumes. C'est le psaume 110. J'ai plusieurs versets que je vais vous rappeler avant. Mais certains on pourra lire ou je pourrais citer. Alors, c'est le psaume 110. Nous lisons ceci. Je vais lire tous les psaumes parce qu'il n'est pas long. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion les sceptres de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, il écrase les rois les jours de sa colère, il exerce la justice parmi les nations, tout est rempli de cadavres, il écrase les chefs sur tous les territoires, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Amen. Et dans la même perspective un peu, on reviendra à ce texte. J'aimerais lire les psaumes 24. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui
qui a les mains innocentes, les cœurs purs, celui qui ne se livre pas au mensonge, qui ne fait pas des serments trompeurs. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du roi de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Alors je vais, la suite, c'est ça qui, normalement, que je devais lire directement. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. J'ai un défi devant tout ce que je viens de lire par rapport à ce que je dois dire. Voilà, on va aller à l'essentiel. Alors, j'ai parlé de l'ascension et les textes que je viens de citer, je viens de lire que dans l'Ancien Testament. Le psaume 110. Et le thème de notre prière ce soir, j'ai l'ai pris dans ce psaume 110, mais surtout le deuxième verset, une partie du verset, qui dit ceci, dans la fin du verset 2, il dit « Domine au milieu de tes ennemis ». Domine au milieu de tes ennemis. C'est un thème qui est lié à ce psaume, lié à ce contexte d'ascension, qui au départ, cette parole ne nous est pas adressée. C'est adressé au Seigneur. Amen. Et adressé au Seigneur. Mais nous allons prendre cette parole qui est adressée au Seigneur, mais qui peut aussi être nôtre par appropriation. Amen. Donc voilà, et c'est comme ça que nous allons organiser notre prière autour de ce thème « Domine au milieu de tes ennemis ». Le contexte de ces deux passages, il est question dans les psaumes ici de exalter le Seigneur. Alors, déjà dans le psaume 124, le psaume 24, là, il y a une question qui est posée. Qui est ce roi de gloire? Amen. Qui est ce roi de gloire? Porte, élevez vos linteaux, portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Alors, l'Église ancienne, donc les pères de l'Église, ont découvert dans ces passages-là et qu'il est question du roi de gloire qui est ressuscité, qui retourne au ciel. Amen. Et ce roi de gloire, c'est Jésus. Et ce soir, on a écouté, toute l'adoration était autour du Seigneur, n'est-ce pas? Et qui est ce roi de gloire? Le Seigneur, le roi puissant, le Seigneur de gloire. Lui, il est le roi de gloire. Porte, élevez vos linteaux. En fait, dans les psaumes 24, parce que vous savez, la révélation, on dit, est progressive. Et dans le Nouveau Testament, on voit clairement ces versets qu'il est question de celui qui est ressuscité et qui retourne au ciel et les portes éternelles s'ouvrent pour qu'il retourne dans la gloire. Amen. Donc, depuis le mercredi passé et aujourd'hui, dimanche, nous sommes vraiment en pleine Christologie. Donc, on parle de Jésus. Donc, c'est vraiment, nous faisons une étude de Christologie donc, sur le Christ. Alors, il est question ici, domine au milieu de tes ennemis. Mais pour dominer au milieu de ses ennemis,
le Seigneur a accompli sa mission d'abord. Il est venu sur la terre. Il a accompli une mission. Et je ne vois pas son ministère comme tel, mais on voit la mission de mourir, la croix, l'œuvre de la croix. Et quand on parle de l'ascension, parfois nous pouvons penser que c'est peut-être quelque chose de farfelu qu'on a inventé. Mais la Bible est remplie de cette réalité-là. Surtout le Nouveau Testament. Alors, d'abord, ce passage, Jésus dans Matthieu 22, et que je ne vais pas lire, dans ma Bible, il y a un titre, « Question sans réponse de Jésus ». Que comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogea en ces termes. « Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Aucun d'eux ne lui répondit. Donc, vous voyez un peu, regardez, on est dans l'Ancien Testament, les psaumes que nous venons de lire, c'est les psaumes de David. David a une vision céleste. Et qu'est-ce qu'il voit? Il a combien de seigneurs dans ces passages? Il y en a 2. Et donc, dans la perspective du Nouveau Testament trinitaire, ça se comprend très clair. Les pères et les fils. Donc, si on peut remplacer, on dit, David il dit, il était dans le Nouveau Testament, il disait, Père, le père dit à son fils, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fais de tes ennemis ton marchepied. Mais alors, qui est ce fils-là? Amen. Qui est ce fils-là? Pour nous, ça ne pose pas de problème. Le fils, c'est Jésus. Et c'est lui qui doit dominer au milieu de tous ses ennemis. Amen. Et je reviens toujours dans l'Ancien Testament, j'ai lu un passage merveilleux. Ça se trouve dans le livre de Daniel. Et là aussi, c'est une révélation céleste. On est dans l'Ancien Testament. Daniel chapitre 7. Et dans ce contexte de domination, vous savez, Daniel, il voit des règnes, de tout ça, hein, donc les successions de règnes hein, dans le monde, et tout ça, il parle des empires et tout. Mais écoutez ce que Daniel écrit, Daniel 7, verset 13. Il dit, pendant que j'ai regardé dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Ça, c'est Daniel, hein? On est dans l'Ancien Testament. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire, les règnes et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Ça, c'est Daniel qui écrit. Mais il parle de qui? Qui est cet homme quoi hein, donc il dit, ce fils de l'homme, hein, il dit, quelqu'un, qui est ce quelqu'un-là semblable à un fils de l'homme? À l'Ancien Testament, on ne peut pas donner une réponse. Mais nous savons le dire, que c'est Jésus. Amen. À qui tous les royaumes, les règnes, les puissances et tout doit servir. Et c'est lui qui domine au milieu de ses ennemis. C'est lui le Seigneur. Paul dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Si vous lisez Apocalypse, vous faites des parallélismes avec Daniel, vous voyez que c'est
Qui est ce roi de gloire? Qui est c'est quelqu'un semblable au Fils de l'homme. C'est celui qui a dit lui-même le Fils de l'homme. Et dans le Nouveau Testament, dans l'histoire, dans les récits, à part ce que je lis là dans Matthieu, vous avez Jésus lui-même lors de la crucifixion, il va dire, et vous verrez le Fils de l'homme. Voilà, il rappelle Daniel, assis à la droite des majestés divines et dans la gloire. Et le grand prêtre, il a déchiré ses vêtements. Parce qu'il a bien compris de quoi Jésus parlait. Il a dit, mais on n'a plus besoin de chercher des accusations parce que lui s'identifie à ce Fils de l'homme-là, qui va venir sur les nuées et qui va dominer, qui est assis à la droite de Dieu. Alors, pour dominer au milieu de ses ennemis, il faut être à la droite de Dieu. Donc, après avoir accompli l'œuvre de la rédemption, il est à la droite de Dieu. Et ce message de la droite de Dieu, pour nous, ce soir, ça sera la conséquence de tout ce que Jésus a accompli. Amen. Amen. Donc, soyez patients. Donc, nous l'avons développé d'abord. Qu'est-ce que Jésus a accompli pour comprendre comment dominer au milieu de nos ennemis. Parce que nous ne dominons pas par nous-mêmes, mais nous dominons grâce à Jésus qui nous élève à la droite de Dieu. Amen. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mort, qui est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu. David, alors, on voit que Jésus démontre que le Messie n'est pas seulement le fils de David. Il est fils de David par descendance humaine, mais il est le Seigneur de David. Il est son Seigneur. Et David l'a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc David s'incline devant lui. Jésus lui-même a dit, même Abraham, qui est le père de la foi, Jésus a dit que Abraham a vu mon jour. Il dit, mais comment toi tu peux dire que... Donc, il dit, avant que Abraham soit, moi je suis. Donc Jésus, il y a cette divinité du Fils qui est Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe donc à la droite de Dieu? La droite de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire être à la droite de Dieu? Quand Jésus a accompli tout ce qu'il a fait, la droite, c'est une position d'honneur. Quand on parle de la droite, être à la droite du roi, par exemple, et dans le Proche-Orient, être à la droite de Dieu, du roi, c'est être honoré. Donc, celui qu'on met à la droite. Et la droite, c'est une position d'honneur, position d'autorité, position de puissance. Et Jésus, après la résurrection, il est assis à la droite de Dieu. Il est dans cette position-là d'autorité. Alors, sans vous démontrer, vous pouvez lire la fin des évangiles. Vous prenez la fin de l'évangile de Matthieu, vous prenez la fin de l'évangile de Marc, de Luc, et même dans l'évangile de Jean, vous avez toujours cette réalité de Jésus qui est élevé après la résurrection. Marc montre clairement dont il est assis. Et Luc va le démontrer. Et dans le Nouveau Testament, c'est éparpillé toute cette réalité de Jésus à la droite de Dieu. Amen. Donc j'ai fait, prenez seulement pour ne pas perdre le temps, prenez votre téléphone, votre ordinateur, cliquez à la droite de Dieu tous les versets. Vous allez lire autant de versets. Il y en a 47, les autres 45 et tout ça. Et il y en a autant dans la Bible, dans lesquels on a assis à la droite de Dieu, mais on a aussi la droite. La droite, c'est la position de force, de puissance. Dieu dit, je te soutiens avec ma droite triomphante. C'est la position de victoire, d'autorité que Dieu, où Jésus est placé, mais aussi Dieu agit avec cette puissance-là. Alors, cette position
révèle, hein, donc cela démontre qu'on est dans une position d'honneur, une position de puissance, et Jésus, après la mort et la résurrection, est élevé dans cette position. Parce que, je vous épargne des textes, mais quand vous lisez les Actes, chapitre 1er, vous verrez que quand Jésus réunit ses disciples, qu'est-ce qu'il vient? Il va être élevé. Il va au ciel. Hein? Donc, c'est là l'ascension. Marc le dit aussi, il est élevé. Hein? Il se met. Et Jésus, dans la fin de Matthieu, il réunit les disciples pour après, qu'est-ce qui va se passer? Il est élevé. Parce qu'il est ressuscité. Donc, il n'est pas, Jésus, ce n'est pas qu'il est mort et puis après, donc on sait qu'il est parti au ciel. Non, non, non. Il est ressuscité avec le corps. Et il a été vu. Et maintenant, il va donc avec un corps, mais glorieux, corporellement. Les disciples sont fixés, fascinés pour voir c'est Jésus qui va. Et les anges leur disent, mais c'est Jésus que vous voyez en train d'aller. Il reviendra. Vous voyez l'assurance donc de la résurrection et de l'ascension. C'est très important. Ce n'est pas comme bon, nous savons que quelqu'un est mort, on sait qu'il est parti auprès du Seigneur. Non, 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 Jésus, ce n'est pas le cas. Amen. Donc l'ascension, c'est un fait. Et donc, à un jour donné, on peut les mettre dans l'histoire, chercher une date et trouver. Et voilà, Jésus est allé au ciel. Bon, voilà, je vais aller vite maintenant pour atterrir avec mon message. Mais je me suis posé la question, mais Jésus à la droite de Dieu, qu'est-ce qu'il fait au juste en fait? Est-ce qu'il est là en train de se reposer pour qu'il revienne un jour? Qu'est-ce qu'il fait? Amen. S'il est élevé en gloire, en honneur, on a vu Daniel, on donnait les règnes à ce fils de l'homme. Il régnait sur toutes les nations, les peuples, les dominations. Il est Seigneur. Donc Jésus à la droite de Dieu, il n'est pas seulement assis là qui ne fait rien. Amen. Mais à la droite de Dieu, il y a ce que, donc vous savez, dans la vie de Jésus, on parle de ministères, hein, donc les offices de Jésus. Qu'est-ce que Jésus, en tant que serviteur de Dieu aussi, dans ce sens-là, comme fils, il exerce trois offices. Alors, il y a l'office prophétique qu'il a exercé en tant que, donc en étant sur la terre, mais il y a aussi l'office royal. Jésus, c'est le roi. Amen. Jésus, c'est le roi. Mais j'aimerais ce soir, comme on est dans la prière, parler de l'office sacerdotal. Jésus, c'est un prêtre. Amen. Il est assis à la droite de Dieu comme sacrificateur, comme prêtre, comme grand prêtre. Amen. À la droite de Dieu. Il n'est pas seulement assis parce qu'on voit aussi, lors de la mort d'Étienne, on le voit même debout. Ça signifie qu'il est actif. Amen. Il est actif. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu? Alors, comme j'ai parlé de l'office sacerdotal, comme grand prêtre, il a accompli ce ministère de prêtre. Le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Il est l'intermédiaire. Amen. Quelqu'un a dit la prière, c'est aller devant Dieu avec Jésus. Donc, c'est lui qui nous donne l'accès au trône de la grâce dans la présence de Dieu. J'ai bien aimé les textes de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, il parle que nous avons un avocat, un paraclet. Le mot, c'est le mot paraclet. Hein, donc, le mot paraclet qui est là. Donc, Jésus, c'est un avocat. Il est là pour nous défendre. Mais pas seulement avocat, c'est plus avocat, une aide, un soutien, l'autre qui est là avec nous, donc au trône de la grâce. Et lors de la mort d'Étienne, il est prêt à venir l'accueillir. Parce qu'Étienne a une vision céleste. Acte chapitre 7, verset 55. Étienne dit, il voit les ciels ouverts
Et il voit les seigneurs, hein, donc élevés en gloire. Et, bon, les termes, non, je vais prendre quand même, j'ai tous ces versets. Et Étienne dit ceci, il dit qu'il voit les ciels ouverts. C'est Actes chapitre 7, verset 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers les ciels et vit la gloire de Dieu et Jésus debout. Hein, et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Donc il voit la gloire de Dieu et il voit Jésus à la droite, debout, pas assis. Amen. Jésus debout. Et dans l'Épître aux Hébreux, qui parle beaucoup de ce ministère de sacerdoce de Jésus, il y a beaucoup de passages sur Jésus élevé à la droite de Dieu. Et je vous donne quelques-uns. Hébreux chapitre 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les ciels. Et il y a beaucoup de textes comme ça. Dans l'évangile de Marc, la fin de l'évangile de Marc montre que quand le Seigneur est assis à la droite de Dieu, les disciples vont annoncer l'évangile et le Seigneur travaille avec eux pour accomplir la parole, leur ministère par des signes et des prodiges. Ça signifie que Jésus à la droite de Dieu, il règne. Il n'est pas inactif. Il continue à soutenir l'Église. Mais bon, je ne vais pas parler un peu en désolé, mais je vais vous rappeler. La première chose qu'on trouve dans les livres des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre, lors de son discours de Pentecôte, il va démontrer que Jésus, élevé à la droite de Dieu, il fait quoi? Il répand le Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Donc il continue à répandre. Le Saint-Esprit, ce n'est pas vous qui donnez aux gens. C'est Jésus lui-même qui continue à répandre l'Esprit. Donc dans son Église, à équiper les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu avec la puissance de l'Esprit. Parce qu'il est toujours actif. À la droite de Dieu, Pierre dit qu'il a reçu à la droite de Dieu, il est Seigneur, que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait, Christ est Seigneur, c'est Jésus que vous avez crucifié. Mais élevé à la droite de Dieu, il fait quoi? Il répand sur l'Église l'Esprit qui a été promis. Waouh! Donc, il y a ce ministère donc, de répandre l'Esprit, d'équiper l'Église, d'accompagner l'Église. Jésus a dit, voici, je suis avec vous. Donc, à la droite de Dieu, il continue à être présent dans son Église. Parce qu'il est élevé dans cette position d'autorité. Et dans l'Épître des Romains, un verset magnifique, Romains chapitre 8, il est dit que Jésus, à la droite de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. Ce n'est pas l'Esprit, parce que dans le même texte, il y a aussi l'Esprit qui intercède. Mais dans ces versets, il est dit clairement, Jésus, à la droite de Dieu, intercède pour nous, pour les enfants de Dieu. Il nous justifie, il intercède. Il dit, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, vous voyez que dans notre intercession, nous avons une assurance. C'est le Seigneur à la droite de Dieu. Quand nous prions, notre prière est le sien. Donc, et la sienne se rencontre. On dit que l'Esprit même, et tout ça c'est l'œuvre de l'Esprit aussi qui est à nous, qui connecte avec Jésus, avec Dieu, et c'est magnifique. Donc, vous voyez combien d'assurance ça nous donne pour notre temps de prière. Amen. Et j'ai vu encore un texte, c'est dans Actes chapitre 13, et là c'est Paul et Barnabas, ils sont en difficulté en mission, mais la Bible dit qu'appuyés sur le Seigneur, et le Seigneur confirmait leurs paroles par des signes et des prodiges.
Donc on voit que Jésus continue à soutenir les apôtres. Mais est-ce qu'il a seulement continué à soutenir les apôtres et dans ces temps-là et puis c'est fini? Alors l'Église, après, il se débrouille jusqu'à ce qu'ils viennent? Non, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc toute l'histoire est entre ses mains. Il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il continue à soutenir l'Église. Donc jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Amen. Que quand les hommes et les femmes de Dieu portent la parole de Dieu dans ce monde, le Seigneur les accompagne. Peut-être qu'il ne va pas faire les miracles comme peut-être dans tel contexte, mais il continue à agir. Il continue à se manifester. Amen. Donc alors voilà, je vais maintenant tirer mes conclusions pour que nous passions à la prière. Donc à la droite de Dieu, Jésus n'est pas inactif. Il est là pour dominer comme un roi. Mais c'est comme dit l'apôtre Paul qu'il continue à régner jusqu'à ce que... Donc il continue à dominer, mais les gens se règnent là, les gens ne voient pas. Pour voir ce que Jésus fait, pour comprendre, il faut être né de nouveau. Amen. Il faut entrer, pour voir l'œuvre de Dieu. Pour comprendre que l'histoire du monde est commandée par le Seigneur. Je crois que le pasteur Palouk nous a envoyé un petit document. Je crois qu'il y a deux Français scientifiques. Ils ont publié un livre qui s'appelle, je crois, le titre du livre c'est Dieu. C'est sur l'existence de Dieu. Ils sont arrivés à démontrer, c'est une émission, ils démontrent que maintenant, scientifiquement, c'est impossible de dire que le monde est le fruit du hasard. Et ça les pousse à croire que, donc, leur démonstration, c'est un gros livre, mais je pense que c'est donc de beaucoup de pages, mais ils démontrent que le monde va vers un jour, va se terminer. Parce qu'il y a eu un début. Et puis ça, c'est un premier argument. Et deuxième argument, ils trouvent que le monde, l'univers, est tellement réglé qu'il est impossible qu'il n'y ait pas quelqu'un qui l'a réglé. Si c'est un hasard, l'hasard ne peut pas être de cette façon-là. Donc, ils ont tellement réglé et ils ont démontré que dans le passé, tous ceux qui tenaient ces discours-là, même des scientifiques, ont été éliminés. Mais maintenant, il est impossible de dire que ce monde, parce qu'on a pensé que le monde était éternel. Alors la matière était éternelle et donc Dieu, c'est une hypothèse. Mais maintenant, il est impossible de dire que le monde n'a pas un début. Et si le monde a eu un début, ça signifie qu'il y a eu quelqu'un qui l'a créé, ou l'univers. Alors, on a un problème de la fin du monde et des comptes à rendre avec celui qui a créé. Amen. Ils ne sont que des scientifiques. Hein? Donc, ils mettent cette hypothèse-là. Oui, Dieu est au contrôle. C'est lui le maître. Et il y a celui qu'on a vu là qui reçoit le règne. Et son règne est éternel. Son royaume est éternel. Mais c'est qui celui-là? Qui est ce roi de gloire? Mais c'est le Seigneur Jésus. Alors, quelle est la conclusion? Notre conclusion de régner au milieu de tes ennemis, notre vie en tant que chrétien, en tant que croyant, est une identification à Jésus. Identifier, quand nous croyons en lui, nous nous identifions dans sa mort. Et aussi dans sa résurrection, dans son élévation. Et l'apôtre Paul montre dans l'épître des Éphésiens que nous sommes ressuscités avec lui et élevés aussi ensemble à la droite de Dieu. Même si nous sommes sur la terre, mais sur les plans de position, nous sommes placés dans cette position d'autorité. Amen. Et ainsi, nous pouvons aussi alors régner sur nos ennemis. Mais pas par nous-mêmes, mais en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je vais lire un commentaire de quelqu'un qui dit « À la droite donc, nous avons les soutiens, les secours, la force de Dieu qui combat pour nous. Et enfin, tout cela
enveloppés de la bonté, de l'assurance. Jésus est celui qui nous justifie, qui nous place dans cette position-là. Amen. Donc, alors, quels sont nos ennemis? Quels sont nos combats? Ce message nous mène à cette veille d'ascension. Soyons de ceux qui s'identifient à ce que Jésus a fait. Il dit, dans Colossiens 3, il dit de porter, que nous soyons portés par les pensées d'en haut, pas d'en bas. Il dit de porter les pensées d'en haut. J'ai dit à ma façon, mais j'aimerais lire directement pour être correct. Il dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, en nous identifiant à Jésus, dans sa mort, dans sa résurrection, comme dans Éphésiens, nous sommes transportés dans les royaumes de Dieu et dans les royaumes de Christ. Nous pouvons alors dominer sur ce qui nous combat. Que ce soit les péchés. Parce qu'à la droite de Dieu, il nous sauve. Il est là pour que l'évangile, pour que les hommes et les femmes puissent connaître donc la parole de Dieu. J'ai suivi un chant, quelque chose qui m'a édifié d'un frère. Et ce frère-là dit que quand je ne connaissais pas le Seigneur, je ne savais même pas que je pouvais sourire. J'ai trouvé ça très fort. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui sont là, ternis par des blessures intérieures, par des situations de conflit, ils deviennent amers. Mais quand tu reçois la bonne nouvelle de Jésus, ça peut faire que tu peux recevoir le pardon de Dieu. Tu peux avoir la capacité de pardonner les autres. Et alors, toi qui ne souriais pas, tu peux avoir le sourire parce que le royaume de Dieu vient en toi. Mais c'est aussi une façon de dominer sur ces ennemis-là. Parce qu'il y a des situations qui nous tirent en bas, qui nous rendent amers. Mais domine au milieu de tes ennemis en cette occasion de l'ascension, c'est d'être élevé avec Jésus à la droite de Dieu, avoir les pensées de Dieu, avoir notre vie dans la perspective de Dieu, d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus à la droite de Dieu, il répand l'Esprit sur nous. C'est avoir confiance en Dieu, avoir confiance dans la victoire de Jésus, la victoire de la résurrection. Et, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est ça le message de ce soir. Domine. Si on t'appelle d'être parmi les vainqueurs, d'être dans les cortèges de la victoire de Jésus. Amen. Et pas dans ceux qui sont dans la défaite. Parce que Jésus a triomphé et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est ça le message de l'ascension. Jésus n'est pas seulement, bon, il est allé au ciel, il est à la droite de Dieu, et nous, on se débrouille là, bon, comment on va faire? Bon, voilà, nos affaires, ça ne tourne pas, nos situations, tout. Non, non. Jésus, il est à la droite de Dieu pour il t'amène aussi avec toi à sa droite pour triompher avec lui. Amen. Nous régnerons, pas seulement nous régnerons, mais nous régnons aussi avec lui. Donc nous devons savoir prier de cette façon-là. Quand nous nous approchons du trône de Dieu, nous avons l'assurance que celui qui est devant nous, il est le vainqueur. Et il nous fait transporter dans sa victoire. Amen. Donc voilà, nous allons prier. Prier, quels sont tes ennemis aujourd'hui? Qui sont tes ennemis? Amen. Mais l'exhortation, c'est domine. Que Dieu nous donne la force de dominer, le courage, la foi de triompher, de changer nos perspectives et de voir que nous sommes un peuple victorieux. Et que malgré la morosité de notre monde, malgré les situations de notre monde, avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Prions le Seigneur. Disons merci au Seigneur parce qu'il est vivant, parce que c'est lui qui est le Seigneur. Et le Seigneur dit aussi, je te soutiens avec ma droite. La droite de Dieu est là pour nous. Amen. Jésus est ressuscité, mais il est vivant. Et en lui, nous sommes morts et ressuscités avec lui pour être vainqueurs avec lui.
Seigneur, bénis ta parole. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans cette perspective de ton royaume, dans cette perspective de la victoire de la résurrection, de la victoire de l'ascension, d'avoir notre Seigneur qui est présent dans nos vies, qui est présent dans notre marche de tous les jours, qui n'a pas démissionné, mais qui est là dans cette position d'honneur et qui nous fait élever aussi dans cette position-là, parce qu'il nous communique sa grâce, il nous communique, il nous remplit de son esprit. Et quand même les événements du monde peuvent nous décourager, Seigneur, mais nous savons que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et que, Seigneur, tout genou doit fléchir devant toi, devant ton autorité. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette perspective de la souveraineté de Dieu sur tous les événements de ce monde. Oh Seigneur, que tu tiens nos vies entre tes mains. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser dominer par ce qui nous écrase, ce qui nous tire en bas. Mais nous voulons porter notre regard sur ta parole, sur tes promesses et avoir cette perspective d'en haut. Comme Étienne, il voyait le Seigneur debout. Il te voyait debout. Seigneur, il te voyait debout. Et les apôtres savaient que dans allant, le Seigneur est avec eux. Que tous les jours, il a dit, voici, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre. Allez, mais je suis avec vous. Seigneur, tu es toujours avec nous, avec ton Église. En ces jours, en plein 21e siècle, tu es encore présent dans ton Église. Tu es là, Seigneur. Nous voulons te proclamer, roi, Seigneur, de nos vies, Seigneur, de nos familles, de nos situations, de notre Église. Seigneur, tu es roi ici à Bruxelles. Tu es Seigneur. Il y a toutes les autorités, toutes les principautés, les pouvoirs. Mais tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.